on construit le bâtiment par rapport à une durée. Alors, souvent ça part des 50 à 100 ans. J'ai maintenant une question. Lorsqu'on dit que ce bâtiment est construit pour 100 ans ou pour 50 ans, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que après 50 ans, les bâtiments s'écroulent, ça tombe, c'est fini? Ou bien il y a une autre signification? Étant technicien, répondez à ça, c'est très important. Ça va avoir quelque chose à jouer avec la leçon d'aujourd'hui. Pour les dalles qui sont à l'intérieur du bâtiment, nous allons devoir mettre de 2 à 3 cm. 2 à 3 cm comme enrobage. Alors, pour les dalles qui sont à l'extérieur du bâtiment, vu la pluie, vu la variation thermique, vu les infiltrations d'eau qui peuvent être possibles, nous devons avoir de 3 à 4 cm. Pour une précision, il suffit de mettre dans les commentaires pourquoi vous voulez comprendre le 2, le 3 cm. Aussi longtemps, n'oubliez pas, j'ai déjà mis une vidéo qui parlait du pourquoi des centimètres. C'était la vidéo 2 de cette formation, car ça, c'est la dernière vidéo. Alors, la deuxième chose, nous passons sur les poutres. Pour les poutres qui sont à l'intérieur du bâtiment, nous avons de 2,5 à 3 cm. De 2,5 à 3 cm à l'intérieur du bâtiment. À l'extérieur, vu l'exposition, nous partons de 3 à 4 cm. Retenez très bien. Au-delà des poutres, nous partons dans les colonnes ou poteaux. Pour cela, nous avons donc 3 cm à l'intérieur, donc 2,5 à 3 à l'intérieur, et puis 3 à 4 à l'extérieur. Alors, cela va de même avec donc poutre puis poteau vont de même. Voilà. Alors, une fois nous avons traité la dalle, nous avons traité les poutres, les poteaux, nous parlons des semelles. Alors, faisons vraiment attention parce que les semelles, c'est à l'intérieur, non seulement à l'intérieur, mais c'est aussi enterré. Donc, les semelles sont enterrées sous sol. Alors, il y a le contact direct avec le sol. C'est là où il faut faire vraiment très attention. Et là, sachez que le minimum, c'est de 5 cm. Je parle bien du minimum qui est de 5 cm. Votre semelle doit avoir au minimum 5 cm. OK. Alors, vu que c'est le minimum, sachez que le 5 peut varier donc. Ça peut aller à 7. Et voilà. Ça dépend donc de 5, le minimum. Ne mettez pas le moins de 5. Donc, nous sommes dans 5, 6, 7. Parce que plus vous mettez de centimètres, plus vous engagez les dangers du béton. Je vais vous expliquer. Lorsque le béton est loin de l'armature, il y a possibilité que ça puisse céder à l'attraction. Vous voyez? Et cette possibilité, dès que ça cède à l'attraction, les fissures peuvent maintenant intégrer, passer par là. Et dès que ça passe par là, déjà, il y a accès. Dans ces fissures, il y a accès. Et si les fissures augmentent au niveau des lézards, c'est fini. Vous voyez, il y a l'accès au béton, aux barres de fer. Et les barres de fer à ces niveaux-là vont perdre en dimension ou en taille. Parce qu'on parle de corrosion. Et lorsqu'il y a la corrosion, les barres de fer perdent ça. Si c'était une barre de fer de 12 cm, ça va directement perdre son épaisseur. Et dès que cela perd l'épaisseur, nous n'avons plus le même calcul qu'auparavant. Donc, tout le béton, toute la semelle perd directement en traction. Donc,
le niveau de la défense de la semelle par rapport à la traction diminue et cela va causer donc la fin ou la réduction par rapport, par rapport au temps prévu pour la révision de bâtiment. Parce que sachez que les bâtiments sont révisés, hein, là, il faut le savoir. Alors, si le temps est réduit, votre bâtiment n'a plus de longue vie. Là, c'est dangereux. Un bon technicien, architecte, ingénieur ne peut pas faire des erreurs comme ça. Alors, nous allons devoir passer pour les socles. Voilà. Sachez que les socles, les poutres, les socles, les colonnes sont pareils. Vous voyez cela? Alors, lorsque il y a relation avec les sols, il faut faire attention parce que dans les sols, il y a tout. Vous voyez cela? Les plus grands dangers, c'est là-bas. La plus grande humidité, c'est là-bas. Faites attention, même si vous partez jusqu'à 4 cm, il est toujours très important parce que moi, personnellement, je mettrais 5 cm si nous traitons le socle. Voilà, parce que ça prend la même dimension avec... dans les cas où ça prend la même dimension avec, avec les colonnes. La colonne, mais bon, les colonnes, c'est beaucoup. Bon, les là, c'est pas très important. Ok, ce sont là les choses vraiment essentielles dont on voulait parler. On a parlé des dalles, poutres, colonnes, socles, semelles. Donc, tout cela, je vous ai donné les centimètres qu'il faut pour. Et faites très attention lorsque vous faites l'exécution. Parce que par moindre erreur, vous allez perdre le tout. Je veux préciser une chose. Toutes les valeurs que je viens de donner sont pour les bâtiments courants. Sont pour les bâtiments courants. Sont pour les bâtiments courants. Ne prenez pas ces mêmes valeurs pour aller les appliquer dans des structures comme celle de pont, celle de barrage. Ça ne va pas marcher de même manière. Mais si vous voulez arriver jusqu'à comprendre comment on l'applique à ces niveaux-là, dans des ouvrages d'art, des très exceptionnels ouvrages, alors là, laissez juste un commentaire, on va le traiter dans les prochaines vidéos et ça sera une étude menée vraiment avec des descentes sur terrain, d'appui, tout ça. Voilà, là je voulais faire, je voulais vraiment parler de ça et voilà. Vous devez poser toutes les questions possibles parce que je sais que normalement il doit y avoir de questions. Parce que on va pas se réveiller un bon matin, on vous dit ah ok c'est 3 cm, c'est 2 cm pour la poutre, il faut qu'il y ait quelque chose qui prouve que c'est ça. Alors, je sais que ceux qui arriveront jusqu'à la fin de cette vidéo me poseront des questions pareilles. Et ça montre que vous êtes appliqué sur la connaissance, le vouloir de connaître et de partager. Et de garder pour que vous soyez les bons techniciens qu'il faut.